Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, il faut qu'on prie. Prions, prions, prions. N'allons pas brûler dans les temps de feu. N'allons pas brûler là-bas. Prions, prions. Alors donc, je vous interpelle de la part du Seigneur Jésus. Prions. Confessons nos péchés à Jésus de Nazareth. Il va nous pardonner. Demandons de la délivrance. Les esprits malins vont nous quitter. Mais ne restons pas là, mes amis. Ne restons pas là. On risque d'être jeté dans les temps de feu. On va souffrir. On va souffrir comme on n'a jamais souffert. Est-ce que vous entendez? On va souffrir comme on n'a jamais souffert. La souffrance qui est dans les temps de feu est incomparable. Incomparable. Ce n'est pas un cancer à vie. Hein? Ce n'est pas des maladies type tu as la tension à vie. Tu as le diabète à vie. Non, ce n'est pas ça. C'est des douleurs de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Tu brûles dans un feu. Pour toujours. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez ça? Arrêtez-vous un peu pour penser à ce sort-là. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Rentrez en vous-même, rentrez en vous-même. Et prions, prions. Ça ne sert à rien de voir la télé, de sortir, de manger, d'aller faire les courses. Non, il y a une condamnation grave au-dessus de nos têtes. Parce que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. Arrêtons-nous pour prier et annuler cela. Il est encore possible de le faire. Il est encore possible de le faire. Certes, le temps de la grâce est en train de filer. Le temps du pardon, le temps de la délivrance, le temps de l'annulation de cette condamnation est en train de filer. Mais nous l'avons encore. Nous l'avons encore. Profitons de cela. Frères et sœurs, profitons de cela. Ce n'est pas la plaisanterie. C'est vrai que vous savez que ces choses sont vraies. Hein, ces choses sont réelles. Et vous avez la capacité de confesser vos péchés. Même si, je sais que vous croyez que Jésus de Nazareth dit vrai et qu'il agit. Vous avez aussi la capacité de confesser vos péchés, de quitter Satan le diable. Vous avez cette capacité. Jésus de Nazareth ne vous appelle pas en vain. Quand il dit venez à moi, vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Croyez à cette parole. Alléluia. Croyez à cette parole. Matthieu 11, 28. La parole de Dieu est d'une puissance. Écoutez bien. Frères et sœurs, humblement, la parole de Dieu est une puissance pour le salut quiconque croit. C'est une puissance. La parole de Dieu est une puissance de délivrance. La parole que nous avons dans la Bible est une puissance de délivrance. Mais cette puissance de délivrance agit d'abord dans ton âme si tu crois. Si tu crois que Jésus de Nazareth dit vrai, si tu crois que cette parole est vraie, si tu crois que cette parole vient de Jésus de Nazareth, elle va agir dans ta vie. C'est ce que la Bible dit, que la parole de Dieu est une parole, est une puissance pour celle qui croit. Alors donc, Jésus de Nazareth qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donne du repos. Si tu crois que Jésus de Nazareth dit vrai, si tu crois que cette parole que je te cite vient de Jésus de Nazareth, elle va avoir l'effet dans ta vie. Elle va t'attirer à Jésus de Nazareth. Elle va t'attirer. Et elle va produire en toi l'envie de quitter là où tu es. C'est une puissance, mais si tu crois d'abord à cette parole-là, cette puissance va t'amener vers Jésus de Nazareth, va t'amener au salut. Est-ce que tu comprends ça? C'est la parole quand on entend Jésus de Nazareth qui t'amène d'abord vers Jésus de Nazareth. Et après Jésus de Nazareth te sauve lui-même maintenant. Parce que tu as entendu sa parole. Et cette parole est une puissance qui te permet de quitter là où tu es pour aller vers lui. Voici pourquoi la femme qui avait la perte de sang, depuis plus de 12 ans, pas plus de 12 ans, depuis 12 ans, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Cette femme qui avait une perte de sang avait cherché la guérison parmi les médecins. Elle n'a pas trouvé. Elle a dépensé tout son argent à vouloir chercher la guérison. Mais la perte de sang continue toujours à la détruire. Vous voyez? Et cette femme était en train de mourir à petit feu. Mais la Bible dit que lorsqu'elle a entendu que Jésus-Christ était quelque part, alléluia, elle est venue par derrière, tout doucement, et elle a touché le vêtement jusqu'à Nazareth. Écoutez bien, c'est dans la Bible. Lorsqu'elle a entendu que Jésus Nazareth était quelque part, elle a quitté sa maison, ou elle a quitté le lieu où elle était, pour venir jusqu'à Nazareth. Oui. Elle a d'abord entendu la parole. Donc elle a cru à la parole qu'elle avait entendue sur Jésus Nazareth. Elle n'avait pas encore rencontré Jésus Nazareth. Mais elle avait entendu les paroles sur Jésus Nazareth, que Jésus Nazareth guérit les malades.
Et lorsqu'elle va entendre cette parole, elle va croire à la parole sur le fait que Jésus Nazareth guérit les malades. Elle va suivre Jésus Nazareth. La parole va l'attirer vers Jésus Nazareth. La parole va produire un effet d'attraction. Attraction, ça veut dire attirer vers Jésus Nazareth. Et la personne ne pouvait l'empêcher d'arriver à Jésus Nazareth. Parce qu'elle était connectée à la parole de Christ. Hein, comme un aimant. Vous voyez? Dès que tu t'accroches à la parole de Christ, c'est comme un aimant qui t'amène à Jésus Nazareth. Automatiquement. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. Une parole que tu entends sur Jésus Nazareth. Lorsque tu mets la foi là-dessus, elle t'amène vers Jésus Nazareth. Et c'est comme ça que cette femme, lorsqu'elle a entendu que Jésus Nazareth était quelque part, elle est venue. Elle n'était pas encore guérie. Elle s'est dit que si je touche simplement le vêtement de cet homme-là, je serai guéri. Elle avait entendu des paroles sur Jésus Nazareth. Que Jésus Nazareth pouvait guérir au travers du toucher. Qu'il y avait une force prodigieuse qui sortait de son corps et qui guérissait les malades. Donc elle avait ça dans son cœur. Et donc elle est venue par derrière, secrètement, elle a touché le vêtement de Jésus Nazareth. Et paf, elle a été guérie. La perte de sang s'est arrêtée automatiquement. Mais elle avait cette perte de sang dans son corps qu'elle a entraînée vers Jésus Nazareth. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Si cette perte de sang était un démon, elle a entraîné le démon vers Jésus Nazareth. Vous voyez? Elle a entraîné cette perte de sang. Elle a entraîné la maladie avec elle. Elle a entraîné la douleur avec elle. C'était un esprit qui la faisait souffrir, qui pompait son sang en elle. Elle a mis l'esprit vers Jésus Nazareth. Parce que c'est accroché à la parole qu'elle a entendu que Jésus Nazareth guérissait les malades. Tu peux venir avec ton fardeau. Tu peux venir avec ton démon là. Tu seras libéré. Tu peux l'entraîner. Si tu crois que Jésus Nazareth est capable de le délivrer. Si tu crois que Jésus Nazareth est capable de te délivrer, cet esprit malin là, qui t'a servi, qui te suit, ne pourra pas t'empêcher de venir vers Jésus Nazareth. Parce que la puissance qui est dans la parole de Dieu, en laquelle tu places ta foi, va t'amener vers Christ. Et voici pourquoi le Seigneur Jésus peut dire dans Matthieu 11, 28, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donner du repos. Même si tu es chargé de démons, tant que tu n'as pas peur de la raison, viens avec cette charge de démons. Et Jésus Nazareth va te donner la liberté. Accroche-toi simplement à sa parole, comme tu vois une bouée de sauvetage. Est-ce que tu vois? Une bouée de sauvetage, c'est-à-dire que lorsque tu es quelqu'un en train de tuer quelqu'un, qui est en train de se noyer, et on te jette une bouée de sauvetage, une corde à la mer, tu vois, depuis un bateau. Le bateau, c'est le bateau qui va assurer ton salut, ta sécurité. Alléluia. Mais on te jette d'abord une corde sur laquelle tu dois t'accrocher. Et cette corde-là, c'est la parole. Et donc, quand tu t'accroches à cette corde-là, tu arrives jusqu'au bateau. N'est-ce pas? Voilà. Et après, tu rentres dans le bateau, tu es en sécurité. Vous voyez? La corde t'amène au bateau, où tu vas avoir la sécurité, où tu as le salut, où tu es délivré du naufrage, ou de là où tu t'es noyé. Est-ce que tu vois? Donc, la parole de Dieu est comme une corde qui t'amène avec puissance vers Jésus Nazareth. Accroche-toi à cette parole. Et voici pourquoi je bénis encore le Seigneur Jésus pour cet exemple. Cette femme qui disait dans son cœur, écoutez bien, quand elle va vers Jésus Nazareth, elle disait dans son cœur, si je touche simplement son vêtement, je serai guéri. Donc, elle était accrochée à la parole de Jésus Nazareth, guéri au travers de son corps. Cette parole était ancrée en elle. Cette parole était comme une botte de sauvetage. Cette parole était comme une corde de salut. Cet homme guéri par son corps. Cet homme guéri par ses vêtements. Il n'y avait pas une autre parole que cette parole dans son esprit. Et cette femme s'est accrochée à cette parole. Et elle a entraîné son mal de ventre vers Jésus Nazareth. Accrochée à cette parole. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus Nazareth, elle a été libérée. Mon ami, ce qui t'amène vers Jésus Nazareth, c'est sa parole. Mon frère, ma soeur, ce qui t'amène vers Jésus Nazareth, c'est sa parole. Ce qui t'amène au salut, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Lorsque tu entends la parole que tu viens à lui, tu es libéré. Et la parole qui est capable de t'amener avec ton problème vers Jésus Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Regardez l'homme qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. C'est vrai que cet homme voyait les miracles. Il voyait un ange descendre
guérir et agiter l'eau. Et lorsqu'il voyait que ses compagnons se jetaient dans l'eau, ils étaient guéris. Alléluia. C'est vrai qu'il voyait les choses en direct. Alléluia. Cet homme voyait les choses en direct. Mais même s'il était incapable de se jeter à l'eau, l'homme de la piscine Bethesda, mais il a cru que son tour viendra un jour. Les autres passaient avant lui, mais il a cru que son tour viendra un jour. Il s'est accroché à cette espérance. Et l'espérance au salut, l'espérance à la guérison, l'espérance à la délivrance divine, je dis bien divine. Parce qu'on a espérance en Dieu, on n'est pas dessus. Impossible, impossible. Parce que c'est Dieu qui a envoyé cet ange. Voilà pourquoi Jérémie, je crois Jérémie chapitre 17 va dire que heureux c'est l'homme qui espère en l'éternel. Béni soit l'homme qui espère en l'éternel. Jérémie 17, quelque chose comme ça. Parce que l'espérance qu'on place en Dieu, en sa parole, en ses promesses, n'est jamais dessus. Jamais. Tu crois que Dieu va te délivrer. Tu crois que Dieu va te sortir de là. Tu crois que Dieu va rentrer au paradis. Tu rentreras au paradis. Je t'assure que tu rentreras au paradis. Je t'assure. Hein? On ne place pas une espérance envers au Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, sans résultat. Impossible. Impossible. Alléluia. Mais cette espérance vient au travers de la parole. Hein? Vient au travers de la parole, vient au travers des témoignages qu'on a entendus, qu'on a vus. Alléluia. Mais cette espérance n'est jamais vaine. Elle finit toujours par payer. Alors donc ce matin, je voudrais te dire que toi tu penses que tu ne peux pas te délivrer parce que les esprits malins, tu te trompes. Si tu crois à la parole de Jésus qui dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous êtes chargé et fatigué, je vous donne le repos. Tu vas pouvoir te lever. Et tu vas pouvoir entraîner cet esprit impur à jusqu'à Nazareth qui va le chasser. Tu vas l'amener au pied de Jésus. Tu vas le traîner, maintenant lui il sera comme ton prisonnier. Tu crois à la parole que je te dis. La parole du Seigneur Jésus. Je te dis la vérité. Bartimée l'aveugle, on a voulu le faire taire. Lorsqu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a voulu le faire taire. Il ne s'est pas tué. Est-ce que c'est tu? Imaginez que Bartimée avait été capturé par cette foule. Vous voyez? Une foule qui vous attrape des mains pieds. Mais tant que Bartimée croyait que Jésus de Nazareth pouvait le guérir, tant que Bartimée croyait à cela et qu'il criait, Bartimée ne pouvait qu'avoir son miracle. Malgré la position dans laquelle il pouvait être attrapé, rabroué, interdit de parler, il croyait à son miracle. Mais il croyait à cela pourquoi, mes amis? Parce qu'il avait entendu. Souvenez-vous, c'est que Bartimée va demander à la foule lorsqu'il entend un bruit, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit là où je suis aveugle, mais j'entends un bruit, j'ai les oreilles encore, qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, ah bon, Jésus de Nazareth? Jésus, aie pitié de moi. Cet homme avait entendu. Et comme il avait entendu que Jésus de Nazareth guérit les malades, les aveugles, il s'accrochait à cela. On a voulu le faire taire, il a dit, non, je ne me tais pas. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Tais-toi, Bartimée, tu fais du bruit. Non, je ne me tais pas. Tu embêtes le maître. Non, je ne me tais pas. Il a continué à crier. Et avec sa cécité, il y a un double problème. Aveugle. Un aveugle qui crie. Vous imaginez un aveugle qui crie, qui demande au secours. Regardez un peu le combat d'un aveugle. Donc, certainement qui cherchait à marcher, à courir, mais il ne sait même pas où aller, où se diriger, comme ça, un aveugle. Imaginez un peu ça dans votre esprit. Vous voyez? Alléluia. Imaginez ça. Mais regardez la méchanceté aussi, cette foule. Mais un aveugle qui crie comme ça, qui veut te sauver, mais vous voulez le faire taire. Vous voyez? Quelqu'un qui est déjà misérable, malheureux, qui passe sa vie à mendier parce qu'il ne peut pas travailler à cause de son aveuglement. Vous le faites taire. Au lieu de l'encourager, on va dire, Bartimée, viens. Jésus est là. Mais plus tard, ils vont le faire. Alléluia. Mais le monsieur va se battre. Il va se battre à mort. Parce qu'il a dit là, je ne peux pas laisser passer ma chance. Cet homme est venu sur la terre. Il va partir un jour. Si je le laisse filer, c'est fini pour moi. Je vais mourir avec cette maladie. Peu importe les voix que j'entends, j'écris à Jésus de Nazareth. Mes amis, accrochez-vous.
Accrochez-vous à la parole de Jésus Nazareth. Et je vous dis que ces paroles sont sincères et sont vraies. Jésus Nazareth veut nous sauver. Les gens de l'église de France, frères et sœurs, je vous dis encore à la prophétie, Ézéchiel 37, la résurrection mais justement desséchée, elle nous concerne. Pasteurs de l'église de Paris et tous les autres, criez à Jésus Nazareth. Faites votre part qui consiste à vous lamenter, à vous humilier, selon que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de s'humilier, de se lamenter, les lamentations pleines de gémissements. Et vous serez délivrés. Satan n'a pas pu diriger vos vies, ni diriger vos ministères ou vos églises. Est-ce que vous m'entendez? Je suis venu de la part de Jésus Nazareth dans ce pays pour faire ça. De sa part, avec sa force, avec sa bouche, avec ses paroles, et sans être quelque chose. Mais mes amis, le temps est en train de passer. Vous ne voyez pas comment Satan travaille pour m'expulser de ce pays? Et vous êtes là, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Satan travaille pour que je parte de ce pays. Mais c'est dans notre intérêt d'être sauvés. Hein? Jusqu'à c'est des passages, comme l'été des passages de Jéricho, après il va passer. Il va passer à autre chose. Pas autre chose, il va passer à un autre endroit. Mais béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui est plus puissant que Satan le diable. Qui m'a amené à séjourner dans ce pays. Et je partirai de ce pays, si je dois partir, autant où Jésus Nazareth le voudra. Mais ce ne doit pas être le fait que les gens restent là, sans être délivrés, sans être sauvés, sans être restaurés. Oui. Vous qui connaissez ces choses, vous les connaissez, vous qui avez entendu ces choses de la part d'autres personnes qui ont lu mes songes. Vous savez ça. Je vous parle en toute vérité, devant la face du Seigneur Jésus. Vous avez connaissance que votre délivrance a été programmée. Vous ne la voulez pas, mais vous-même, c'est le temps de feu. C'est le temps de feu. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par contre l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vous convainc pas, il n'arrive pas à vous convaincre parce que vous endurcissez, parce que vous refusez, malgré la véracité de cette révélation-là, la véracité de cette révélation, vous-même là-bas. Vous-même là-bas. Mais c'est regrettable, c'est regrettable. Alors bon, je ne crains pas de partir de ce pays, je ne crains pas de partir ailleurs, je ne crains pas, mais je dis simplement dire que, mes amis, ça sert à quoi? Même si je devais rester ici 1000 ans, si vous ne vous repentez pas, ça sert à quoi? Ouais. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous repentir. Alléluia. Ce n'est pas ma présence ou mon absence qui est important. Ce qui est important, c'est que nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés. Sauvez vos vies. Ézéchiel 37 nous concerne. Réveillez-vous, priez. Vous avez besoin d'aide? Il n'y a pas de problème, on va prier ensemble. Mon numéro de téléphone 0758 41 71 avec la force de Christ selon sa parole, et qui dit que si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose sur la terre, elle leur sera donnée. On va prier ensemble, on va s'accorder. Seigneur, accomplis cette promesse. Tu as promis de délivrer l'église de France du joug des nations, du joug de la sorcellerie. Seigneur, accomplis ta promesse. Nous voici, nous nous humilions. Jusqu'à ça agira. Il agira. C'est conforme à sa volonté. Pourquoi vous observez, vous regardez, vous ne faites rien? Ou du moins, vous n'allez pas vers Jésus Nazareth. Pourquoi vous ne faites rien? Ben, c'est vous-même, hein. Je vous dis, c'est vous-même. Alors, maintenant, si vous ne vous repentez pas, que ce soit les gens de l'église de France, ou d'ailleurs, ou tous ceux qui m'entendent, qui sont mes amis sur Facebook, ou sur d'autres pays, ou d'autres continents, à partir du moment où vous entendez ces messages de repentance, vous êtes dans les liens de la captivité, vous êtes aussi concerné. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, la repentance, demandez pardon au Seigneur Jésus. Je vais vous raconter encore la situation du mauvais riche, lorsqu'il se retrouve dans le sixième mort. Pour vous mettre un peu au parfum, pour vous rappeler, parce qu'il faut vous rappeler ces choses. C'est biblique de rappeler les choses. Ce qui vous attend, si vous refusez la repentance. Alors là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 23. Alors, donc, dans le séjour de la mort, la Bible dit que le mauvais riche se retrouve là. Après sa mort, il se retourne dans le séjour de la mort. Donc, je lis à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Donc, dans le séjour de la mort, il leva les yeux. Il s'agit du mauvais riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Alléluia. Alors donc, le mauvais riche se retrouve dans le séjour des morts. Nous, on va se retrouver non plus dans le séjour des morts. On va se retrouver dans les temps de feu. Est-ce que vous entendez? On va se retrouver dans les temps de feu. Et on sera en proie au tourment. En proie au tourment. Alléluia. Et là, dans les tourments, on va crier, demander secours, comme le mauvais riche. Père Abraham, aie pitié de moi. Ou frère tel, aie pitié de moi. Ou sœur tel, aie pitié de moi. Ces gens à qui on va demander secours, ou même, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Nous verrons de loin. Puisque cet homme voyait Lazare de loin, dans le sein d'Abraham. On va voir les autres au paradis en train de se réjouir avec les anges. En train de manger, en train de boire. Ils vont nous voir et on va les voir. On va voir leur joie et ils vont voir notre malheur. Mais on va demander de l'aide. On va demander au secours. On va demander de l'eau. Comme le mauvais riche dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue. Parce qu'on va souffrir dans la flamme. Ce n'est pas un désert, c'est plus qu'un désert. Ce n'est pas un four, c'est plus qu'un four. Ce n'est pas un lac de lave, les laves volcaniques. Ouais, quand le volcan a fait une éruption, là, voilà, les laves qui sortent, c'est pas ça. C'est plus que ça. Mais on ne mourra pas. Il n'y aura pas la mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas disparaître. On va souffrir comme ça. Donc, on va respirer un air chaud. Nos narines vont chauffer. Nos poumons vont chauffer. Tout notre être sera en feu, en feu, en feu. Non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 3 jours, mais éternellement. Donc, on va crier en demandant pitié au Seigneur Jésus, en confessant nos péchés. Vous voyez? En rappelant les promesses. Puisque le mauvais riche ne perd pas la mémoire, il se rappelle Lazare. Il se rappelle de ce voisin à qui il ne donnait pas à manger. Vous voyez? Il dit envoie Lazare, il connaît même encore son nom. On va se rappeler de tout. Même les paroles bibliques, mais ça ne servira à rien. À cause de quoi? À cause du fait que nous sommes maintenant dans la condamnation. Autant la grâce est passée. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire aux gens de se repentir, afin qu'ils évitent ce genre de tragédie. Et ce temps, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Si on refuse, il sera trop tard et on va subir. On va subir l'ardeur des flammes comme le mauvais riche. On va la sentir, ces flammes. Et je vous dis souvent, mes frères et sœurs, humblement, je vous dis, mes amis, quand on réalise un peu ça, c'est dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie déjà, hein. Tu me donnes la parole, tu me donnes le souffle de vie. Donne-moi d'échapper à cela. Parce que je ne suis pas mort malgré mes péchés. Comment on peut être en vie? On a la possibilité de parler et on essaie d'aller subir les temps de feu. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à Nazareth nous laisse la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants. On a le souffle de vie. Pasteur, toi qui écris souvent les messages là, tu as écrit un message sur la vie, de rendre grâce à Dieu. Tu es parmi mes amis. Tu es une pasteur femme. Tu es en vie. Pourquoi tu ne te répands pas? Hein? C'est bien beau ce que tu as dit. Tu as dit à quelqu'un, bon, enfin, à la communauté. Oh, mais aujourd'hui, tu as la vie sauve et tout ça, rends grâce à Dieu. Oui, toi aussi, rends grâce à Dieu. Tu es dans des mauvais draps, comme on dit, mauvais draps. Tu es des pasteurs que tu ne mérites pas. Toi, tu sais que tu es captif. Ce n'est pas une insulte, mais simplement pour nous amener à l'urgence. Alléluia. J'essaie de nous réveiller, mes frères et sœurs, pour que nous soyons sauvés. Et ce titre que tu portes là, je t'ai dit que c'est une abomination devant Dieu. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament où une femme qui est pasteur. Pasteur femme, tu n'as pas vu ça. Tu es parmi mes amis, je t'ai accepté par mes amis pour cela. Pour que Jésus-Christ puisse te convaincre de te repentir. Je ne sais pas si tu entends ces messages. Je crois que tu as entendu parce que je crois que je t'ai envoyé des messages sur ta boîte Facebook. Je t'ai envoyé des messages. Ou à toi, une autre pasteur, ou une autre femme qui est pasteur. Ou certainement, ce n'est pas toi, pardon. Une femme que j'ai exhortée également sur le ministère de pasteur qu'elle exerce. Alors donc, je te dis que toi,
en ce moment-là, si tu ne te répands pas, tu vas subir le sort du mauvais riche. Comme ça, tu vas souffler dans le feu. Est-ce que tu m'entends? Je ne vais pas citer ton nom par respect. Alléluia. Il s'agit de nous sauver, mais en nous respectant. Alléluia. Voilà. Donc, sauve ta vie. Ma soeur, sauve ta vie. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Lève ça, enlève ça, enlève cette affaire d'étiquette des pasteurs. Hein? Refuse ces choses que Satan te donne, ces abominations, ces condamnations-là. Oui? Tu vois, ça te fait pas mal d'être un instrument de Satan pour accomplir la prophétie qui dit que beaucoup de faux prophètes vont s'élever, des faux pasteurs. Parce qu'il n'y a pas eu de pasteur femme dans le Nouveau Testament. Donc tu es dans la lignée des faux serviteurs et faux servantes qui s'élèveront dans les temps d'affaires. Et tu vois, c'est une malédiction. La malédiction de Judas Iscariote est une personne de perdition. Elle est être le sujet qui accomplit une promesse, une prophétie. Pas une promesse, une prophétie de malédiction. Ça te dit rien, ma soeur, et tous les autres aussi. Alors donc, je suis venu vous dire humblement, c'est l'amour de Dieu. Pardonnez-moi si vous pensez que je suis en colère, si vous pensez que je vous manque de respect, mais sauvons nos vies. Sauvons nos vies, pardonnez-moi, mais sauvons nos vies. Ne restons pas là. Humblement, je le dis, regardez tout le mal que nous avons subi sur la terre de la part de Satan et ses démons. Que si tu es captif ou pas, Satan t'attaque. Il te rend malheureux. Parce que c'est son objectif. Dérober, égorger, détruire. Donc, les gens malheureux. Oui. Pourquoi on essaie de rester encore dans ces liens, dans ces pactes, ces alliances, alors que Jésus Nazareth qui a vaincu le diable nous appelle à lui, et nous voyons également la puissance du sang de Christ Nazareth qui agit contre le diable, nuit et jour dans la vie de nos frères et sœurs qui prient, en citant le sang de Jésus. Alors, je le dis à toi, ma soeur, et à tous les autres, et à moi-même aussi, que si on ne se répand pas, on va se retrouver dans la situation de ces mauvais riches, en train de crier Père Abraham, en train de brûler, en train de souffrir des soifs, mais sans pouvoir apaiser ces soifs. Vous voyez? Tu vas ressentir les besoins dans le séjour de mort, comme cet homme est dans le séjour de mort, nous dans les temps de feu, mais tu ne pourras pas satisfaire ces besoins. Oh, ici, sur la terre, lorsqu'on a faim, on a la possibilité de manger, pour ceux qui ont à manger. Ouais. Ou on peut demander si on n'a pas. Ou on peut demander. Ouais. Ou si on a soif, on peut demander à boire. Ouais. Mais ces choses-là, on les a ici-bas. Dans le séjour des morts ou dans les temps de feu, tu vas avoir des besoins, tu vas avoir envie de manger, de boire, tu n'auras pas à boire, tu n'auras pas à manger. Mais Dieu va te donner simplement dans ton âme l'envie. Elle sera là. Mais elle ne sera jamais satisfaite. Alléluia. C'est une malédiction déjà, hein, je vous dis. Il n'a pas satisfait son envie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que même les enfants d'Israël, à un moment donné, Dieu va les maudire. Il va dire, écoutez, vous allez vous prostituer sans multiplier. Voilà. Vous allez prostituer sans multiplier. Vous aurez l'envie de vous prostituer, mais sans multiplier. Vous n'avez pas enfanté. Vous voyez? C'est une malédiction. Il va dire encore que vous allez manger sans vous rassasier. Vous allez avoir envie de manger, mais sans jamais vous rassasier. C'est une malédiction. Quand on mange, on doit se rassasier. Quand on est rassasié, on est satisfait, on est content, on se dit, bon, j'ai bien mangé. Bénis le Seigneur. Mon ventre plein, ça va. Donc, le besoin est d'assouvi. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël que vous, là, parce que vous êtes désobéissants, vous êtes rebelles, vous allez manger, mais vous n'allez jamais être rassasiés. Est-ce que vous voyez la malédiction? Oui, c'est une malédiction. Oui. Et c'est ce qui va nous suivre dans les temps de feu. Si on ne se répand pas. On va avoir soif, on va avoir envie de manger, mais on n'aura jamais à manger, on n'aura jamais à boire. On va avoir envie de dormir. Peut-être. C'est moi qui rajoute. Parce qu'il s'agit ici, hein, nos amis français appellent ça, bon, je pense que c'est des besoins physiologiques ou physiques de l'homme. Manger, boire, dormir, ces choses-là. On va avoir cette envie-là, mais elles ne sont jamais satisfaites. Oui. Ici, bas sur la terre, lorsqu'on a envie de dormir, on a le sommeil, on a envie de dormir, on dort et on est satisfait, on se réveille, on baille, on dit, ah Seigneur, j'ai passé une bonne nuit. Si on a bien passé, bien sûr, sans les attaques de Satan. Alléluia. Voilà.
Mais au moins, on peut dormir. Mais dans les temps de feu, je suppose, alléluia, je suppose, hein, par analogie aux besoins humains, par rapport à la soif, qu'on reste certainement aussi envie de dormir, mais il n'y aura pas de temps, d'endroit, de lieu où dormir. Le feu est partout. Tu vas t'allonger où? Tu vas t'allonger où pour dormir? Oui. Déjà même dans certaines choses ici, il paraît que bon, il y a certains régimes politiques dans le passé, je ne fais pas la politique, qui torturaient les opposants, des choses comme ça, les empêchant de dormir. Torturaient les opposants, vous voyez, dans des prisons secrètes. On les empêche de dormir. Quand ils veulent dormir, peut-être on lui balance de l'eau. Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est des choses qui existaient, hein. Qui sont certainement passées. Parce que dans ce monde-là, nous avons les gens qui utilisent les moyens de Satan pour pouvoir affliger leurs frères. Oui. Donc, vous imaginez ça, une vie comme ça. Et les gens vont vouloir avoir envie, et là c'est dans l'Apocalypse, on parle des piqûres des sauterelles. Ils vont demander la mort, parce qu'ils vont souffrir. Les sauterelles que Dieu va envoyer avant, d'être jetés dans le temps de feu, vont piquer déjà les gens, d'abord les gens. Et puis, ces gens vont tellement souffrir qu'ils vont vouloir demander la mort. Ils vont demander la mort, mais la mort va fuir. La mort ne sera pas là. C'est là où l'Apocalypse est écrit comme ça. Dieu va susciter des sauterelles qui vont piquer les gens. Vous voyez? D'une piqûre dont vraiment on ne peut pas comparer la douleur. Vous voyez? Et les gens vont demander la mort, vont chercher la mort. Oui? Mais la mort ne sera pas là. Il n'y aura pas de mort. Les gens vont souffrir éternellement. Aujourd'hui encore, ce n'est pas une grâce, hein? Mais c'est une tromperie pour certaines personnes qui disent, bon, je suis tellement dans ce monde, je me suicide. Comme ça, j'arrête de souffrir. Bon, elle disparaît dans la chair, mais son âme va souffrir. C'est une tromperie. Mais cette tromperie, psychologiquement, dans sa tête, donne à la personne peut-être la paix. Elle se dit, bon, je vais avoir la paix en mourant, parce que la vie est trop dure ici, ou parce que on n'est même pas, ou parce que telle chose m'est arrivée, hein, mon patron m'a licencié, ma femme m'a quitté, ou les gens de ma famille veulent me tuer, des choses comme ça. Ouais. La personne se dit, bon, la meilleure chose à faire, c'est de se suicider, pour avoir la paix et la tranquillité. Mais, c'est une fausse solution. C'est une fausse solution. Alléluia. Parce que nous savons qu'après, c'est la souffrance. Oui. Alors, donc, j'aimerais nous dire une chose. Il y a des choses qu'on ne pourra même pas voir. Même lorsqu'on croit que ce sont des solutions. Même lorsque nous avions ici-bas sur la terre. Tu ne pourras pas te suicider dans les temps de feu. Tu ne pourras pas dormir dans les temps de feu. Tu ne pourras pas boire de l'eau dans les temps de feu. Tu ne pourras pas manger dans les temps de feu. Tu ne pourras pas commettre l'impudicité, puisque toi, aujourd'hui, là, tu te revends parce que tu peux commettre l'impudicité, hein, avec les sirènes, hein, et avec Satan, la nuit et le jour. Mais dans les temps de feu, tu ne peux pas commettre l'impudicité. Hein. Jézabel qui ne voulait pas arrêter l'impudicité. Hein. Tous ceux qui ont les esprits de Jézabel, qui ne veulent pas arrêter l'impudicité. Dans les temps de feu, là-bas, il n'y a pas d'impudicité. C'est toi seul qui vas mourir, qui vas souffrir. Tu vas souffrir là-bas. Tu vois? Tu vas souffrir. Il n'y a pas implicité. Alors, donc, je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, considérez attentivement le sort du mauvais riche aujourd'hui. Considérez attentivement le sort du mauvais riche. Pas ce qui nous attend. Je ne sais pas ce qui peut nous retenir là, nous empêcher de nous repentir. Voyant ce que nous voyons, voyant que nous sommes malheureux, hein, voyant que jusqu'à Nazareth agit, il agit sur la terre avec son sang. Voyant également que nous avons la vie dans la chair, on a la vie, on a reçu de vie, moi comme vous. Qu'est-ce qui peut nous retenir? Oui, on a la vie, jusqu'à Nazareth agit par son sang. Et nous sommes malheureux avec le diable. Pourquoi on reste dans les liens? Pourquoi on reste possédé? Pourquoi on essaie d'être jeté dans le temps de feu? Pourquoi? Pourquoi? Alors donc, j'ai vu encore vous interpeller. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous pouvez prier dans le secret tout seul. Alléluia.
confessez vos péchés. Prenez votre courage. Je vous ai dit que la parole de Dieu est une puissance, vous savez qu'on croit. Jésus est une parole de Dieu. D'abord, il faut aussi comprendre cela comme ça. Pas d'abord. Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus est une parole de Dieu parce que c'est écrit. Il y a 5 lettres. Hein? J-E-S-U-S. C'est une parole. Donc, lorsqu'on cite Jésus, on cite la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est une puissance. Ça veut dire que Jésus, le nom de Jésus, est une puissance. Est-ce que tu m'entends? Alors, donc, du coup, quand il va dire Jésus, pardonne-moi, Jésus sauve-moi, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Là, en dehors de la personne de Jésus de Nazareth, ouais, là, je dis, tu considères tu considères Jésus comme une parole. Une parole. Mais dans cette parole, il y a la puissance. Parce que les paroles de Dieu sont des puissances. Et la personne de Jésus de Nazareth, n'en parlons même plus. Elle-même va se manifester. Alléluia. Alors donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à cette parole qui dit, venez à moi pour te charger fatigué, tu viendras vers Jésus de Nazareth. La puissance qui est cette parole va t'amener vers Jésus de Nazareth. Accroche-toi simplement. Certainement, il y a des obstacles, oui. Il va y avoir des voies, comme dans le cas de Bartimée. Mais accroche-toi. La femme à la perte de sang, elle avait le mal dans son ventre. Elle avait le mal dans son ventre. Hein, puisque la perte de sang, elle la ressentait. Alléluia. La Bible dit que c'est au moment où on va toucher le vêtement de Jésus que la perte de sang va s'arrêter. Ça veut dire qu'elle avait la perte de sang pendant qu'elle avançait vers Christ. Elle avait la perte de sang. Elle ressentait ça qu'elle perdait du sang. Elle certainement avec des douleurs. Vous voyez? Mais elle avançait, elle avançait, elle avançait. Est-ce que tu vois? Donc, les difficultés que tu éprouves, les souffrances que tu éprouves, les voies que tu éprouves, quels que soient les obstacles qui sont avec toi, ne peuvent pas t'empêcher d'aller vers Christ. On ne va pas aller vers Christ comme si on entrait dans un supermarché sans opposition, non. Il y a toujours une opposition. Tant que Satan n'est pas lié, il y a toujours une opposition. Il y a toujours une opposition. Mais cette opposition est impuissante pour t'arrêter. Si tu es résolu, cette opposition est impuissante. Je te dis la vérité. Dieu a fait les choses comme ça. C'est un mystère que Dieu seul connaît. Tu es résolu à sauver ta vie, à aller vers Christ, tu vas y arriver. Même si c'est Satan le dit avec tous ces démons qui se placent devant toi, ils vont te laisser le passage. Je ne suis pas en train de te séduire, hein, je te dis la vérité. Tu dis, je m'en vais vers Jésus de Nazareth. Satan, toi et tes démons, ôtez-vous de mon passage. Ils vont te dire, tu as fait un pacte avec nous. Tu as fait une alliance avec nous. De nous servir, de demeurer avec nous. Tu dis, je m'en vais vers Jésus de Nazareth. Je m'en vais vers Jésus de Nazareth. Ils vont te libérer le passage. Pourquoi? Parce que lorsque tu renonces, on ne peut pas te retenir. Le renoncement permet que tout ce que tu as fait avec le diable soit annulé. Il y a des lois aussi qui existent. Satan, c'est de mon respect, c'est quoi? Les anges voient, le Père voit jusqu'à Nazareth, voit que tu renonces à Satan et il ne peut pas s'obstiner à te barrer la route indéfiniment. C'est que le Seigneur Jésus voudra que tu sois simplement persévérant, c'est tout. Mais il sait qu'à partir du moment où tu as accepté de renoncer à Satan, à ce moment-là, Satan n'a plus droit de te retenir. C'est pour ça que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner. Nous purifier toute iniquité et nous libérer toute iniquité. Parce qu'une fois que tu as confessé péché, tu as reconnu que tu as péché, tu as renoncé à Satan, tu es tourné vers Christ. Satan et ses démons n'ont plus aucun pouvoir sur toi jusqu'à ça aussi agit maintenant à son tour, à ton endroit. Dans ce moment-là, il intervient maintenant dans ta vie. Tu vois? Il intervient maintenant dans ta vie. Et Satan et ses démons s'écartent, ils te laissent. Même si j'ai dit, même s'il y a eu résistance, cette résistance est éphémère. C'est une petite résistance. Mais jusqu'à ça peut laisser cette résistance se manifester pour te tester. Pour tester ton degré de détermination. Alléluia. Voilà, pour tester ta détermination à t'en sortir. C'est pour ça que Bartimée a pu avoir raison d'une foule. Une foule nombreuse de personnes qui suivaient Jésus de Nazareth. Et vous savez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, c'était une foule nombreuse. C'était une foule nombreuse. Souvenez-vous des 4000 personnes qu'il a nourries. 4000, hein.
Mais vous imaginez une rue où le Seigneur Jésus marche avec 4000 personnes, 5000 personnes. Hein? Il a fait 2 fois la multiplication des pains. Ce n'était pas 100, 200, 300. Des milliers de personnes. 4000. Lorsqu'il va faire asseoir cette foule-là, 4000 individus. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui passe d'un endroit à l'autre avec 4000 individus ou 5000 individus avec lui. Vous voyez? Bon, je ne dis pas que c'est exactement à peu près le nombre qui était avec le Seigneur Jésus lorsqu'il est passé à Jéricho, mais il est sûr que la foule était nombreuse. Vous imaginez les clameurs, vous imaginez les voix. Et cette foule qui s'est levée pour faire taire la voix de Bartimée, le pauvre aveugle de Jéricho, tout seul. Mais il s'est battu à mort. Il a dit, je ne peux pas laisser passer ma grâce. Je suis fils de David, aie pitié de moi. Mais j'imagine Bartimée s'est levé, allant à gauche, à droite, au bruit simplement de la foule, parce qu'il ne voyait pas. Vous imaginez cet homme-là? Ce malheureux-là, comment il s'est battu? Hein? Bougeant, gesticulant. Dans un autre épisode de la vie de Bartimée, on va nous raconter qu'il a même jeté son manteau, quand Jésus de Nazareth va l'appeler. Mais mes amis, mais on ne veut pas être sauvé. Hein? Je vous assure qu'on ne veut pas être sauvé. Parce que si on voulait être sauvé, on allait faire l'effort. Il y a des gens qui se sont battus pour leur salut, qui étaient dans la difficulté, et qui sont là pour nous encourager. Nous, on ne veut rien faire. On veut que le salut vienne comme ça sur un plateau. Hein? Le Saint-Esprit vient et la sorcellerie s'en va. Vous connectez sur Internet, lorsqu'il y a un message, et vous pensez que la délivrance sera là. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus veut que nous puissions souffrir, nous puissions faire les efforts. Il peut nous tester, c'est vrai. Alléluia. Mais faisons déjà notre part dans un premier temps. Ça peut être sans effort. Alléluia. Ça peut être sans effort aussi. Ça peut être sans combat. Mais faisons d'abord notre part. Notre part, c'est quoi? C'est de venir à lui. Et venir à lui, comme il nous dit, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué. On vient à lui. On confesse son pays. Seigneur, tu m'as appelé, me voici. J'ai fait un pacte avec le diable. Je suis une personne qui pratique la sorcellerie. Je me repens. Pardonne-moi, délivre-moi. Fais déjà ta part. Maintenant, c'est opposition, les voix qui s'élèvent. Tu persévères, tu persévères, tu persévères, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est une loi. Celui qui persévère, réussit. Celui qui est résolu, réussit. C'est Job qui le dit. À tes résolutions répondra le succès. C'est dans la Bible. Alléluia. Voilà, donc il faut faire comme ça. Sinon, c'est le sort du mauvais riche. Sinon, c'est le sort du mauvais riche. Donc, on peut s'en sortir. Alors, d'un autre côté, nous devons arrêter la sorcellerie. Non seulement parce que nous devons éviter le sort du mauvais riche, mais c'est parce que aussi les âmes souffrent. Au travers de cela, mes frères et sœurs, les âmes souffrent. Bon, vous voyez, les fausses impositions des mains, c'est quoi? C'est la transmission des maladies. Les fausses impositions des mains, c'est quoi? C'est la transmission des esprits malins. Les faux baptêmes, c'est quoi? C'est la transmission des esprits de sirènes qu'on amène dans la vie des gens. Quand on les entraîne dans les rivières, on donne les esprits de sirènes. Vous voyez, des baptêmes comme ça. Vous voulez continuer à faire ça? De toutes les vies humaines, comme ça. Alors que vous pouvez être délivré. Mais ce n'est pas gentil. Non, ce n'est pas du tout gentil. Hein? Et d'ailleurs, toutes ces personnes innocentes qui ne connaissent pas, qui ne voient pas le monde des ténèbres, qui ne voient pas le monde spirituel, parce qu'elles ont les yeux fermés, elles sont des innocentes, qui viennent, qui cherchent Jésus de Nazareth. Mais vous les manipulez. Vous les introduisez malgré elles dans leur esprit. Vous leur donnez des esprits impurs, des maris nus malgré elles. Vous les suivez malgré elles. Et ces personnes ne vous auront rien fait. Pour celles dont je parle, hein, elles viennent parce qu'elles viennent à suivre Jésus de Nazareth. Mais regardez ce que vous faites. Sans parler des âmes qui sont tuées la nuit au travers des forces sataniques. Vous voyez? C'est pas sérieux. J'aime pas dire, c'est pas humain. C'est pas humain. Donc, réalisez dans votre esprit que Jésus de Nazareth nous aime. Je vous assure, il nous aime. Il nous aime. Parce que si nos œuvres étaient vues, hein, dans certains pays, dans certains peuples, si elles étaient vues en plein jour, il y a longtemps qu'on serait déjà exécuté. On a déjà coupé la tête. On s'est déjà lapidé. Lapidé. Et il faut bénir encore le Seigneur Jésus qui nous a permis, moi aussi je le dis, hein, que nous sommes nés dans un contexte où les nations
ont ce qu'on appelle les droits de l'homme. Même si ces nations oublient qu'il y a les droits de Dieu. Il y a les droits de Dieu sur l'homme. Bon, mais les droits de l'homme. Les droits de l'homme, d'une certaine façon, sont bonnes. Parce que même les prisonniers, on les protège. Vous voyez? Les prisonniers les protègent. Les minorités, on les protège. On les défend. Vous voyez? Donc, on peut faire justice, on peut demander justice, même contre l'État. Vous voyez? Nous sommes dans une société où, quand même, dans certains pays, je vous assure, dans certains pays, quand même, il y a les droits humains, ou du moins, le respect de la personne humaine est quand même louable. Alléluia, quand même louable. Vous voyez? Même injurer quelqu'un, vous voyez, c'est interdit. Sinon, c'est une amende. Mais imaginez que dans le passé, au temps de Daniel, par exemple, ou dans d'autres moments de l'histoire du monde, où au temps de Daniel, on jetait les gens dans la fosse au lion. Pour un oui, pour un non. Parce que tu pries, on te jette dans la fosse au lion. Imaginez ça. Imaginez ça, les gens ont vécu dans des régimes politiques comme ça. Parce que tu pries un autre Dieu, pour le roi, on te jette dans la fosse au lion. C'est vrai que bon, dans certains pays, il y a encore ces genres de gravité. Alléluia. C'est ce genre de choses. Mais c'était des régimes sanguinaires, des tyrans qui étaient au pouvoir. Comme ça. Pour un oui, pour un non, on tue les gens. Même au temps du Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti, on a tué Jacques, le frère de Jean. Hérode l'a tué. Pour faire plaisir à la foule, il l'a arrêté, il l'a tué. Il était prêt à exécuter aussi Pierre. Mais heureusement, l'ange l'a délivré. Vous voyez? Les apôtres, les saints prophètes ont vécu à une époque où les tyrans avaient le pouvoir même de Dieu sur la terre, de vie et de mort, puisqu'ils se prenaient aussi pour les dieux. Et il fallait aussi les adorer et leur faire des prières, comme au temps de Daniel. Vous voyez? Alors nous, aujourd'hui, nous sommes à une époque où on défend tout le monde. Même les animaux ont des droits. La maltraitance animale est interdite. Vous voyez? On interdit de maltraiter les animaux et c'est bien. Vous voyez? Alors donc, c'est dire que nous qui vivons dans une société comme ça, et je le dis à tout le monde, à ceux qui sont dans l'église, à ceux qui sont dehors, vous voyez que les lois terrestres, humaines, de façon générale, en Occident, sont plus ou moins bonnes par rapport à l'individu, protègent l'individu, même jusqu'aux animaux. Vous voyez, on protège les animaux. On défend, qu'on maltraite les animaux. Même l'élevage en batterie. Vous voyez, c'est affreux, c'est vrai, c'est qu'on fait aux poulets et tout ça. Quand on regarde ce qu'on fait aux poules, comment on les élève sans que ces poules-là voient la lumière du jour. C'est inhumain. C'est inhumain, c'est pas bon. C'est pas bien. Alléluia. Mais, on voit bien que ces lois sont bonnes, elles sont justes. Vous voyez, on les défend. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait une marche, on fait une protestation. Ouais, on est libre, on ne nous met pas en prison. Même quand on peut critiquer le roi. Vous voyez. Mais regardez un peu maintenant, lorsqu'on rentre dans le monde des ténèbres, lorsqu'on rentre dans le monde des ténèbres, c'est le contraire. Ce que nos amis français vont appeler l'antithèse, c'est tout le contraire. On tue tout le monde. On tue tout le monde. On viole les bébés de 6 mois. Bébés de 6 mois, on viole. Monde des ténèbres. Vous participez à cela. Vous participez à ces viols des bébés de 6 mois. Et ça, je vous assure, franchement, quand on y pense, que des gens qui vivent dans une société où on défend les droits des enfants, les droits de l'homme, participent au monde des ténèbres, au viol des enfants. Et vous êtes là, vous ne repentez pas. Vous ne repentez pas. Vous ne vous prenez pas en dégoût. Vous voyez? Vous dire que maintenant, ce qui se passe la nuit là, c'est abominable. Je ne peux pas vivre dans une société comme ça, dans un milieu comme ça, le milieu spirituel, je vais dire. Vous voyez? C'est l'exemple parmi tant d'autres. Dans le monde des ténèbres, on découpe les individus, on les coupe. On découpe les hommes et les femmes, comme les bêtes. On les met dans les frigos. Les frigos qui ont les compartiments où on met les corps humains comme s'ils étaient dans une morgue. Dans le monde des ténèbres. L'individu
est considéré comme la viande à manger. Mais sur la terre, vous défendez les droits de l'homme. Sur la terre, vous défendez les droits des femmes, des enfants, mes amis. Pourquoi est-ce que votre conscience ne peut pas vous parler un peu, vous dire non? Ici, je vis une réalité qui est autre. Je ne peux plus continuer à dévorer là-bas. Mais c'est bien de défendre les droits de l'homme et les droits des femmes. Lorsqu'elles sont en accord avec les droits divins, la loi divine, bien sûr. C'est pour ça que je ne comprends pas cette affaire. Les gens qui défendent les droits de l'homme, qui défendent la protection des hommes, des animaux, acceptent de vivre dans le monde des ténèbres où il y a la cruauté nuit et jour, contre des enfants, contre des bébés, contre des hommes. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Dites-moi. Comment cela est possible? Où les gens sont à continuer à manger la chair humaine. Mais sur la terre, ici, c'est interdit. Hein? On appelle ça l'anthropophagie, des choses comme ça. Manger la chair humaine est interdit. Je suis sûr que c'est interdit. Ce n'est pas une habitude qui est autorisée ici. Oui. Mais dans le monde éternel, les gens font ça. Quand vous allez dans le monde éternel, vous faites ça. Et ici-bas, vous vivez tranquillement. Ça ne vous scandalise pas de dire non, je ne veux plus continuer à vivre dans le monde éternel. Ça ne nous scandalise pas. Alors tu vas me dire, oui, c'est vrai que c'est quoi la sorcellerie qu'on va là-bas, qu'on fait toutes ces cruautés. Mais Jésus de Nazareth vous dit, il va vous libérer de cette sorcellerie-là qui vous amène là-bas. Allez participer à cette cruauté, il va vous délivrer. Est-ce que vous m'entendez? C'est une hypocrisie de dire qu'on défend les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des enfants, les droits des animaux. Et être des pires barbares la nuit. Des pires barbares la nuit. C'est pas croyable. Quel droit humain vous défendez? Quel droit des animaux vous défendez? Quand vous êtes des barbares, quand vous prenez des êtres humains pour nourriture, quand vous tuez des êtres humains avec des fous sataniques, tous, qu'ils soient dans l'église, qu'ils soient hors de l'église, je parle à tout le monde. La part de Jésus s'arrête. Quel droit? Quel droit de l'homme vous défendez comme ça? Quel droit de la nature vous défendez comme ça? Quel droit des animaux vous défendez comme ça? Vous voyez? Tout n'est qu'hypocrisie. Tout n'est que hypocrisie. Bon. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, je le dis encore, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus Nazareth veut nous libérer. Matthieu 11, 28. Venez à moi, tu es chargé, fatigué, je vous donne le repos. Fatigué, chargé. Tu es fatigué de ça, de cette cruauté-là. C'est bien. Va maintenant jusqu'à ça, tu vas te délivrer. Tu es chargé des méfaits que tu as commis là-bas. Va jusqu'à ça, tu vas te donner le repos. Ta conscience est chargée. Va, il va te donner le repos. Même si tu es chargé des esprits malins, va, il va te libérer. Il va t'affranchir. Est-ce que tu m'entends? Mais arrête de faire l'hypocrisie qui consiste à dire que tu défends les droits humains alors que tu tues les gens la nuit. Pour le compte de Satan et ses démons. Et que tu nourris même ces esprits-là en consommant la chair humaine, en buvant le sang humain. Quel droit humain tu vas défendre comme ça? Mon frère, ma soeur. Rentre un peu en toi-même. Tu n'as plus de raison de faire ça. C'est un fait qui est là, c'est vrai. Mais tu n'as plus raison de faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus Nazareth est venu sur la terre pour nous libérer de ces esprits-là. Est-ce que vous entendez? Pour libérer ces esprits-là, tu n'as plus raison de faire ça. Tu n'as plus raison de faire ça. Alors donc je t'invite à la repentance, la part de Jésus Nazareth. Et je le dis, non pas que je suis meilleur que vous, non, je ne suis pas meilleur que vous. J'aurais pu faire la même chose, je le dis toujours. C'est la grâce de Jésus Nazareth. Jusqu'à présent d'ailleurs. Alléluia, jusqu'à présent. C'est sa grâce. Mais il y a une différence entre nous et les gens du passé qui faisaient ces choses. Il y a une différence parce que Jésus de Nazareth est venu sur la terre. Racheter les hommes qui étaient captifs. Captifs ces esprits malins. Qui les poussaient à leur donner à manger la chair humaine. Jésus de Nazareth est venu chasser ces esprits malins des corps, des âmes, des esprits humains. Le sang de Jésus de Nazareth rend témoignage cela. Il rend témoignage. Dans la vie des frères et sœurs,
Donc moi, l'avorton, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le taire. Le sang agit. Il délivre. Donc tu peux aussi arrêter de participer à cette cruauté-là. Tu peux arrêter ça. Tu peux arrêter ça. Ouais. Jusqu'à Nazareth a un grand cœur. Il a un grand cœur. Je vous dis, hein, ouvrez vos yeux. Jusqu'à Nazareth a un grand cœur. Parce que les quelques abominations qui nous permettent de voir, nous, sans être quelque chose, étant comme vous, pécheurs, ne sont rien par rapport à ce que lui voit, ce que vous faites dans le monde des ténèbres, dans le domaine des eaux ou des cimetières. Oui. Nuit et jour. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vous châtier. Hein. Attention. Et simplement, il vous invite à la repentance. Mais dans cette affaire, mon cœur aussi saigne. Humblement, je me dis, Seigneur, c'est malheureux qui souffre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à tuer les gens, à les prendre pour nourriture? Eux aussi, ils ont droit à la vie. Défends leur cause. Parce que Jésus-Christ défend la cause de l'opprimé. Vous ne voulez pas vous repentir que Jésus-Christ défend la cause. Des gens qui sont sur vos listes sataniques, qui défendent leur cause. C'est ma prière. Qui défendent leur cause aussi. C'est pas normal. Vous pouvez vous repentir, être délivré. Vous voulez continuer à détruire les gens. C'est pas sérieux. Que le Seigneur nous aide. Qui nous aide. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison d'avoir la sorcellerie. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. Il n'y a aucune raison là. Aucune raison. Aucune raison. On n'a pas de raison. Hein. Ce qui fait pleurer, ce sont ces innocents qui continuent à souffrir. Ce sont ces innocents qui continuent à souffrir. Ou du moins ces personnes qui sont aussi dans le péché, bon, mais qui sont foudroyées, qui sont détruites. Alléluia. Voilà. Alors, donc je vous dis, mes frères et sœurs, que si on ne se repent pas, on va connaître le sort du mauvais riche. Dans les temps de feu. Il faut se repentir, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Que le sang de Nazareth, dont vous voyez l'action, puisse vous amener à avoir la foi en Jésus de Nazareth. La foi en vos délivrances en Jésus de Nazareth. Parce que vous voyez que le sang de Nazareth annule les œuvres du diable, détruit Satan. Détruit ses œuvres, le fait fuir, lui et ses démons. Ayez foi en son sang. Ayez foi au sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth agit. Il agit. Il agit. Il agit. S'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. Alléluia. Sinon, je vous rappelle encore que si on continue, on va souffrir comme le mauvais russe. Luc chapitre 16, verset 24, il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tombe au bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre cruellement. Notez bien, il dit, je souffre cruellement. Il ne dit pas, je souffre dans cette flamme. Seulement, il dit, je souffre cruellement. Cruellement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est dommage. Parce que aussi, d'un moment, hein, à l'autre, Dieu nous rend la monnaie notre pièce. Vous voyez? On a fait souffrir les gens cruellement. Dans le monde des vivants. Quand on avait la sorcellerie. Ça a fait souffrir les gens cruellement. La sorcellerie, c'est l'art de faire souffrir les gens aussi cruellement. Mais si on ne se repent pas, Dieu nous fera souffrir aussi cruellement au travers des flammes. Parce qu'il rend à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ouais, ce qu'un homme sème, il moissonne. Ce qu'une femme sème, elle le moissonne. Vous voyez? Alors donc maintenant, il faut se repentir. Pour éviter de souffrir cruellement dans les flammes. Parce que cette cruauté-là est éternelle. Elle est éternelle. Éternelle. Alors sur ce, bon courage. Merci.